Et puis, il y a un troisième changement dont j'aimerais parler, qui est souvent, lui, moins visible, mais qui influence énormément ce que vous ressentez au quotidien. Et ça, c'est le système nerveux. C'est intéressant parce que quand je suis arrivée ici, j'ai fait une espèce d'étude de marché, hein, quelque part. J'ai parlé à énormément de personnes, énormément de femmes. Et je vais dire, et là je suis vraiment, je laisse beaucoup de marge, hein, je vais dire 80% des personnes avec qui je parlais me disaient, Laure, je suis une grande anxieuse. Donc personnellement, je ne pense pas que l'on est anxieux, je pense qu'on devient anxieux. Et que cette anxiété est exacerbée à un moment donné de notre vie, surtout si on n'a pas mis en place certaines choses pour pouvoir soutenir notre système nerveux. Donc notre système nerveux devient plus sensible. Il devient plus sensible à notre rythme quotidien. Il devient plus sensible au stress. Il devient plus sensible aux sollicitations. Il devient plus sensible au bruit, à la charge mentale, au manque de repos. Et ça nous affecte profondément. Et ça peut se traduire de plein de façons différentes, hein. Par exemple, on est plus rapidement fatigué pendant la journée. On a plus facilement la sensation d'être débordé. On a des émotions plus intenses ou plus présentes. Je sais que pour moi, c'est au niveau des émotions que ça se montre. Quand il y a quand mon système nerveux est surchargé, eh bien, par exemple, j'ai tendance à me mettre plus facilement en colère, à avoir des éclats de colère, à répondre, à être en réactivité. Je suis moins patiente. Je suis moins tolérante. Il m'arrive aussi de, par exemple, lorsque mon système nerveux est surchargé, eh bien, de passer plusieurs jours à tout d'un coup, au milieu de la journée, à éclater en pleurs, sans qu'il y ait de raison précise. Donc c'est un peu comme une impression de trop plein. Là où pourtant avant, eh ben, bon, les choses nous passaient un peu dessus, quoi. Et ce qui est déroutant, je le comprends bien, c'est que ce sont souvent des choses qui font partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, elles deviennent plus coûteuses parce que notre système nerveux est plus sensible. Et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, parce qu'il faut se rappeler du message du corps. Le corps cherche à nous protéger, à nous aider à durer dans le temps. Donc son seuil de tolérance change. Il a besoin de plus de récupération. Il devient plus réactif parce qu'il est plus sollicité profondément, c'est plus à la surface. S'il y a une accumulation de choses. Et là, oui, les changements hormonaux jouent un rôle, hein. On a souvent cette... j'ai tant de fois vu ce stéréotype de la femme ménopausée, extrêmement sensible, etc., mais sans vraiment comprendre ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que parce que nos hormones changent, nous devenons plus sensibles. Non, cela veut dire que notre système nerveux a accumulé une telle charge mentale au fil des années, et bien qu'aujourd'hui, il dit basta, basta. Donc c'est l'ensemble de notre système, de notre énergie, de notre corps, de notre système nerveux qui devient plus sensible.
Et quand on ne comprend pas ce qui se passe vraiment, quand on a comme explication que, ah ouais, c'est la ménopause, c'est hormonal. Je m'entends bien quand j'entends ça, ça me met hors de moi, hein. Hors de moi. Eh bien, en fait, c'est que cette sensibilité est mal interprétée. Et généralement, on l'entend, pardon, mais on entend ça des hommes. Donc, qui ne traverse pas ce que nous traversons, hein, de façon hormonale. Si on regardait, en plus, j'ai un tableau qu'un jour je devrais partager avec vous. Quand on regarde les changements hormonaux des femmes par rapport aux changements hormonaux des hommes sur toute une vie, les hommes, c'est ça le changement. Ça commence en haut et puis petit à petit, ça descend jusqu'à peut-être vers 75 ans où ça descend un peu plus. Pour une femme, c'est ça, tous les mois. OK? Donc, complètement différent. Donc, c'est une sensibilité qui est mal interprétée parce que on ne comprend pas ce qui se cache derrière. On ne comprend pas la surcharge accumulée au fil des années. Et nous-mêmes, nous avons été conditionnés à mal interpréter ce qui se passe pour nous et on a l'impression de ne plus pouvoir gérer, de ne plus tenir comme avant, alors qu'en réalité, eh bien, notre corps, notre système nerveux, notre énergie sont en train de poser des limites qui ne posaient pas forcément avant parce qu'avant, eh bien, on était dans une autre phase de notre vie. Une phase où justement, on devait pouvoir faire plusieurs tâches en même temps parce que c'est ce qu'une maman fait. Quand on est mère et femme et qu'on travaille, il faut pouvoir avoir le cerveau pour gérer tout cela. Donc, c'était pas ce qu'on demandait à notre corps. Okay. Par contre, ce qui s'est passé, et c'est ce que expliquait mon mentor, mon professeur en Ayurveda, eh bien, dans ces années-là, à un moment donné, ben, on a forcé, on a beaucoup trop forcé, on est allé bien au-delà de nos limites saines, et ben, aujourd'hui, ça ne passe plus du tout. Donc, je dirais que ben, le corps, il devient plus clair, plus exigeant dans ce qu'il accepte et dans ce qu'il refuse.